On parle d'or, de pétrole, de manganèse, etc. Mais de ces produits qui sont déjà sortis, on essaye de les valoriser. Mais 99% des véritables ressources africaines sont encore dans le sous-sol. Et est-il possible de les monétiser alors qu'on ne les a pas encore extraits? Je dis oui, grâce au monde de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie nous permet de monétiser de l'or qu'on va extraire dans 10 ans. Donc, et ça, on pourra en parler. Il y a des panels pour ça. Et, juste pour schématiser, pour que vous puissiez comprendre. Il y a quelque temps, les multinationales venaient en Afrique et disaient, écoutez, on doit investir 100 millions de dollars pour faire de l'exploration. Donc, si on trouve, on a 85 à 90% et vous, vous avez 5 à 10%. Ainsi, toutes les multinationales qui sont en Afrique se sont basées sur cette idée, comme quoi ça coûte très cher pour investir, pour trouver quelque chose. Et se sont accaparées les richesses. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Avec l'exploration satellitaire et la technologie, il est tout à fait possible, et on pourra en parler, de pouvoir demander à un satellite de nous donner une position sur tel pays, par exemple la Côte d'Ivoire, peut auditer tout son patrimoine minier grâce à la technologie satellitaire. Mais ce qui est très important, c'est que ce rapport de satellite, il est monétisable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va détecter qu'il y a 10 000 tonnes, par exemple, d'or à extraire dans 20 ans, mais ce rapport peut être monétisé sur les places financières. Et donc, on peut utiliser ce rapport pour créer une monnaie qui back cette matière première. Et on va permettre à l'Afrique de se réapproprier ses richesses minières. Autre chose, on est aujourd'hui en train de parler de monnaie. Et beaucoup de gens que je vois un peu partout, en particulier les lecteurs de Financer l'Afrique, qui parlent de devons-nous quitter ou pas quitter le CFA. Et je pense que là, je voudrais vraiment profiter de cet événement pour juste jeter comme ça une idée qui vient de mon expérience de 30 ans sur les marchés financiers. Vous savez qu'il y a une société qui s'appelle Renaissance Technologies qui gagne plus de 50 milliards de dollars par an rien qu'en utilisant les algorithmes de trading et les mathématiques. Elle s'appelle Renaissance Technologies. Aucune société en Afrique n'est présente sur les marchés financiers pour extraire l'argent de Chicago, de New York et de Londres. Or, en Afrique, on a des génies dans les algorithmes de trading. On a des génies en mathématiques. Renaissance Technologies gagne pratiquement 5 fois le budget de la Côte d'Ivoire sans avoir à vendre un seul grain de cacao ni un seul grain de café. Est-ce que nous, en Afrique, on va rester à l'écart de la plus importante activité financière planétaire? On doit créer un centre de recherche, développement d'intelligence artificielle appliquée au trading. On doit absolument enseigner dès la seconde, pas après le bac, dès la seconde. On va être le seul et le premier continent au monde à enseigner l'analyse graphique et l'intelligence artificielle à partir de la seconde, parce qu'il est prouvé qu'à partir de 13 ans, on peut apprendre l'analyse technique et graphique et on peut apprendre l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, on n'a pas besoin de la fabriquer, elle existe déjà. IBM l'a fabriquée, Google l'a fabriquée, elle la met à notre disposition. Il y a 10 ans, il fallait des millions de dollars pour utiliser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, Google, Amazon et IBM vous donnent accès pour 500 dollars par mois à une intelligence artificielle la plus développée au monde. Donc, les infrastructures
dont on ne pouvait pas disposer, aujourd'hui sont à la portée de toute l'Afrique. Nous n'avons plus besoin d'aller en Europe pour briller sur les marchés de Chicago et de Londres.